Je vais te montrer aujourd'hui comment faire un mashup. On va regarder ensemble le processus complet pour que tu puisses tout maîtriser. Les informations à connaître avant de démarrer pour sélectionner les meilleurs sons à combiner ensemble. La séparation des pistes pour que tu puisses vraiment isoler chacun des éléments de manière très propre. L'ajustement au bon BPM dans ton projet pour ensuite créer une version totalement stylée de plusieurs sons combinés. Et c'est ça le mashup. Avant de démarrer, si t'es pas abonné à cette chaîne, bah écoute, je t'invite à t'abonner. Ici, on s'efforce de simplifier l'apprentissage de la production musicale. Donc si ça te chauffe, rejoins-nous. Et autre chose aussi, si jamais tu cherches à développer tes sonorités actuellement, je t'ai fait un petit cadeau, c'est en description. Je t'ai fait une vidéo gratuite qui résume pour moi les trucs les plus importants pour créer tes sonorités. Ça résume plus de 10 années de travail que je me suis tapé à faire plein d'erreurs, donc tu auras un vrai gain de temps. Si tu es curieux d'avoir ces petits conseils-là, c'est en description, tu pourras les regarder après la vidéo. Faire un mashup, en réalité, c'est très simple puisque ta mission, c'est de faire correspondre des productions différentes au sein d'un même export, d'une même production. Donc il faut que ces prods quand même partagent des points en commun pour que la magie opère, sinon ça va être trop compliqué. Bon, tout d'abord, il y a les tonalités. Chaque son qu'on écrit va appartenir à une tonalité. Ça permet tout simplement de voir quelles sont les productions qui ont des points en commun et qui d'un point de vue harmonie sont compatibles. Donc ton enjeu, toi, de manière très simple, c'est de faire matcher les tonalités. Et donc en utilisant les mêmes tonalités, tu t'assures dans 90% des cas que ça va absolument bien sonner d'un point de vue harmonie. La deuxième chose, ce sont les BPM bien évidemment, et toi ta mission c'est juste de faire matcher les BPM. Donc voilà globalement les points communs que les sons doivent avoir ensemble. Maintenant tu te demandes peut-être comment on fait ça en réalité pour identifier les tonalités et pour identifier les BPM. T'as la partie en ligne qui est assez cool avec le site TuneBat. Il y a d'autres références bien évidemment qui sont connues, mais globalement elles font toutes la même chose. Et ça te permet justement de faire des recherches sur des sons et puis d'identifier les tonalités. T'as même un mode un peu plus avancé, le mode Advanced, qui te permet justement de mettre des filtres, donc savoir typiquement la clé dans laquelle tu recherches, le range de BPM, etc. Et tu as des morceaux qui te sont suggérés en sortie, tu pourras faire des mashups à partir de ça. L'autre solution que j'ai déjà conseillé dans une de mes précédentes vidéos, c'est Recordbox, qui est un logiciel de chez Pioneer qui est totalement gratuit. Et donc tu le vois, j'ai le BPM ici qui est présenté, mais j'ai également dans une colonne la key, donc la tonalité, qui m'est directement donnée. Donc ça permet justement de voir quels sont les morceaux qui sont compatibles, et puis même d'ailleurs juste d'importer des sons et puis de voir quelles sont les informations relatives à ces morceaux. J'ai une autre option aussi que j'ai utilisée qui s'appelle Beatport, mais qui est vraiment utile que pour des morceaux électro. J'ai fait le mashup que je vais te présenter dans le cadre de mon DJ set à Tomorrowland. Donc j'avais envie de faire quelque chose avec une voix d'un son d'Avicii, puisque Avicii est quand même un monument de ce festival, les gens sont très attachés à cet artiste-là. Et donc, sur Beatport, ce qui est bien, c'est que j'ai l'artiste Avicii qui est ici, ça c'est très clair, mais surtout, je peux trier par tonalité. Donc j'avais un morceau qui était en mi bémol mineur, et je me suis dit, je vais aller voir s'il a des sons, lui, dans sa discographie, que je peux trouver. Et en l'occurrence, il y en a plein qui sont ici, et donc ça permet de sélectionner ceux qui nous intéressent pour pouvoir justement créer un mashup. Maintenant, pour séparer les différentes pistes, parce que toi, tu as forcément envie d'avoir peut-être une seule voix, l'instrumental d'un autre son, etc. Et donc pour séparer ça, il y a différentes options. Alors pour les users d'FL Studio, j'ai déjà partagé cette technique aussi, elle est très connue, mais tu as directement l'option qui est disponible sur FL, tu as juste à cliquer sur un fichier audio ici, et puis tu vas dans Extract Stems from Sample, et puis là tu choisis justement ce que tu veux exporter. Est-ce que tu veux les drums, les instruments, la basse, la vocale, enfin bref, tu choisis ce que tu veux, tu fais extract et ça va t'extracter. Pour celles et ceux qui n'ont pas FL Studio avec cette version, et je crois que sur Logic Pro elle est disponible aussi, cette option-là, vous avez quand même des plateformes aujourd'hui qui sont disponibles. La plateforme la plus accessible, on va dire gratuitement, que je connais, elle est là-dessous, s'appelle Vocal Remover. Alors c'est pas gratuit tout le temps, il y a des limites d'utilisation, mais vous pouvez créer des mails, etc. Enfin bref, vous pouvez vous démerder. Mais je sais qu'il y a des plateformes aussi payantes qui existent, alors j'ai pas les références en tête, mais allez voir sur Google, puisque ça évolue généralement très rapidement. Mais vous mettez Vocal Remover justement, et vous allez avoir toute une série de résultats de recherche qui vont arriver, et vous aurez de quoi justement pouvoir travailler et avoir des stems, on va dire, de qualité. Donc maintenant, pour tout ce qui est ajustement au bon BPM. Alors sur FL Studio, pareil, il y a plein de techniques, mais il y en a une qui fonctionne très bien. Donc tu importes ton fichier audio comme ça, tu cliques ici et tu fais Time Wrap Sample. Ça va t'ouvrir New Time, qui est un plugin de chez FL Studio. Et donc là, maintenant, tu vas pouvoir renseigner le BPM de la prod en question. Donc pour le coup, moi, elle était à 120, je crois. Donc tu mets 120, tu fais Accept, tu fais Sync. Et là maintenant c'est synchronisé au bon BPM et tu as juste à drag and drop sur la capella en question et ça va te le remplacer et accélérer. Aussi simple que ça. Maintenant il s'agit de construire le mashup en tant que tel. Donc là on a déjà le résultat final sous les yeux puisque c'est quelque chose que j'ai construit pour mon DJ set de Tomorrowland. Mais je dirais que la première étape à faire c'est de prendre l'instrumental qu'on veut utiliser pour le coup. Donc en l'occurrence c'est celle-ci. Et puis maintenant on va venir tout simplement identifier le squelette de notre mashup. C'est-à-dire qu'on va prendre ça, on va prendre la partie justement vocale aussi, qu'on va venir placer en dessous. On va essayer de détecter le premier battement de notre instrumental et on va voir du coup où est-ce que la voix doit se lancer par rapport à ce premier battement. Généralement, vous reprenez exactement la même logique qu'il y a dans le morceau original. Donc si dans le morceau original, vous apercevez que le premier battement de l'instru,
par exemple la voix démarre 2 temps avant, ben, vous faites démarrer la voix 2 temps avant le premier battement de l'instru pour avoir la même logique de construction. Voilà. Si vous apercevez que ça démarre un demi-temps après le premier battement de l'instru, vous faites démarrer la voix un demi-temps après que ça. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Le but est juste de se référer à la track originale et puis après vous pouvez directement commencer. Donc moi en l'occurrence j'ai assez de chance. Normalement la voix elle démarre pile poil au premier temps de ma production, donc pour le coup ça fait ça quoi. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. Voilà, c'est très simple pour le coup, et après en fait vous allez laisser tourner l'instrumental pour voir justement si la manière dont votre production évolue, eh bien ça correspond aussi au mouvement qu'il y a sur la voix. Parce que potentiellement vous allez vous retrouver à un refrain qui démarre à un moment de votre instru qui n'est pas forcément le plus opportun. Et donc il faudra réajuster en cutant et en réimbriquant les choses pour pouvoir avoir quelque chose justement qui matche mieux avec votre instrumental. Donc moi j'ai eu de la chance là-dessus puisque le refrain démarre pile poil au moment où il y a mon refrain ici, mais j'avais envie que ça démarre à ce moment-là. Sauf que là, on s'aperçoit qu'il y a un silence juste après. Et j'avais pas forcément envie de garder ce silence-là. Donc c'est pour cette raison que sur mon projet qu'on a juste ici, je suis venu ajouter les éléments qu'il y a sur la fin généralement du refrain d'Avicii. Je suis venu les mettre ici, là, donc cette petite partie de voix là. Et donc après, pareil, vous voyez, en termes de cut, je suis venu cutter ici, je suis venu mettre la fin de mon drop ici pour faire démarrer le début du second couplet d'Avicii. Donc c'est comme ça qu'on réajuste, hein, tout simplement. C'est vraiment, on va dire, à l'instinct et à l'inspiration. Là, j'ai aucune valeur à apporter à vous montrer comment faire des cuts. Hein. C'est vraiment vous qui devez les faire et les imaginer. Et donc en gros, ça donne ça par exemple ici. Et donc pareil pour le second refrain de la voix d'Avicii, je suis allé chercher l'outro que j'avais dans mon morceau original, donc c'est ça. Hein. Et donc je suis venu l'ajouter ici, alors que de base elle n'est pas du tout présente à ce moment-là du son, mais ça permet justement d'avoir un moment où les gens pouvaient chanter le son sans qu'il y ait de drum, sans qu'il y ait de choses comme ça, et où vraiment il y a une instru pure. Donc du coup je suis venu ajouter ça, plus la voix d'Avicii, enfin la voix du son d'Avicii, pardon, et ça donne ça. Voilà, aussi simple que ça pour la construction, on va dire, du mashup en tant que tel. Il faut aller récupérer des parties qu'on aime bien et arriver justement à les intégrer de manière cohérente dans le squelette de notre production. Maintenant, il y a une chose que je suis obligé quand même de montrer pour que les deux sons sonnent bien ensemble, c'est une partie un peu de mix. Donc sur FL Studio, vous allez pouvoir attribuer chacune de vos pistes à des pistes du mixeur. Donc là, par exemple, j'ai mis mon instrumental directement dans cette voix-là, juste ici. Puis l'acapella qui va dans la première piste juste ici. Pour l'acapella, je suis juste venu mettre un equalizer pour que il y avait un petit peu de signal nocif là dans les basses fréquences, donc je suis venu le retirer et puis globalement c'est tout ce que j'ai fait. Donc vous voyez, l'équalisation n'est pas non plus très folle. Sur mon instrumental en revanche, je suis venu creuser cette zone là de fréquence parce que justement la voix est très présente ici et donc du coup c'est cette zone là que je voulais absolument creuser pour que la voix puisse respirer un petit peu mieux sans pour autant que l'instrumental prenne le pas dessus. Donc voilà juste les ajustements qu'on peut faire. En vrai ils sont très simples, c'est des trucs très minimalistes. Et la deuxième chose que je fais, c'est en termes de volume. Et là, en l'occurrence, les volumes, je les ai même pas gérés depuis le mixeur, je les ai gérés depuis directement la playlist. On peut voir que j'ai réduit un petit peu le volume de mon instrumental et que j'ai beaucoup réduit le volume de l'acapella. Ça, c'est juste de la balance de volume classique pour pouvoir justement faire en sorte que les sons soient bien répartis et équilibrés. Enfin maintenant, la dernière étape, c'est d'ajouter des éléments de transition, justement pour que le son soit un petit peu plus intéressant quand on le joue et que les parties s'enchaînent un petit peu mieux. Donc en l'occurrence, généralement, les types d'effets, vous avez soit tous les sweeps, les sweep up, les sweep down, les uplifters, enfin bref, tous ces trucs-là, ça je vais pas vous montrer, c'est des trucs qu'on peut choper dans des packs de samples. En revanche, vous pouvez faire des effets un peu faits maison pour pouvoir annoncer certaines parties, donc notamment la voix. Il y a un effet de pré-voix que j'aime beaucoup utiliser et qui est très souvent utilisé. Pour réaliser ce type d'effet-là, c'est extrêmement simple. Vous isolez la voix, en l'occurrence ici. Ce que je fais souvent, c'est que je mets une reverb sur mon master. J'ai un Edison qui suit juste après. J'ai juste à cliquer sur Rec ici. Je joue la première partie de la voix. Je laisse la reverb agir jusqu'à la fin. Là, maintenant, je peux arrêter l'enregistrement. Pense bien à cutter la reverb sur le master. Et maintenant, je peux effectuer mes ajustements. Mes ajustements, c'est de cutter la partie justement qui était jouée sans reverb, là. Donc ça, je peux la cutter. Maintenant, je peux normalize, donc ça va permettre d'étendre un petit peu plus l'amplitude. Et puis, je peux reverse, comme ça. Et vous pouvez fade in aussi, si jamais, pour arriver à avoir un truc un peu plus smooth en entrée. Et donc, vous avez l'effet que je vous montrais, quoi.
Donc ça, vous pouvez le faire pour tous les éléments propres à votre production, à votre mashup, que vous avez envie d'annoncer, sans passer par des effets qu'on peut télécharger à droite et à gauche. Donc on peut faire quelque chose de très simple avec peu d'éléments. Là, on a juste 2 productions qui matchent en termes de tonalité. On a ajusté les BPM pour que ça fonctionne. Et puis après, je suis juste venu faire fitter la voix avec le squelette de ma production et inversement aussi. D'ailleurs, c'est plus la production d'ailleurs que j'ai adapté avec le squelette de la voix. Et ça nous permet justement d'avoir un mashup qui tourne bien. Donc là, on se fait une écoute pour que tu puisses te rendre compte à quoi ça ressemble. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me, tell me where you are. I don't know. When thunderclouds start pouring down, light a fire they can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Et voilà tout ce que je pouvais te présenter pour la réalisation d'un mashup. Si tu as des questions, bien évidemment, profite de l'espace commentaire. Il y a peut-être des trucs qui sont pas clairs, etc. Je réponds à tout le monde, donc profites-en. Si jamais tu veux développer tes sonorités et aller plus loin que ce qu'on a vu là, bah t'as le petit lien en description avec la vidéo gratuite. Ça régale. D'ici la prochaine vidéo, je te souhaite de bien te porter. C'était Skylab. Salut!